Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui on est mardi 4 février 2020. Donc je commence un nouveau thème, hein. Le mois de février, le thème ce sera l'hiver. Enfin on va parler des saisons en général, mais pour le mois de février ce sera la saison d'hiver. Donc du coup avec mes enfants on va voir déjà cette semaine qu'est-ce que c'est qu'une saison. Et puis ensuite on verra en fait ce que c'est que l'hiver et je vais me baser sur un livre que j'ai acheté sur les saisons. Il est vraiment bien. Et du coup, en fait, voilà, il y a un peu de tout. Il y a le corps, en fait, comment il réagit selon les saisons, etc. Et il y a aussi les 4 autres saisons. Il y a, il y a le cours que j'ai préparé pour aujourd'hui. Voilà. Je vais peut-être leur mettre une petite vidéo sur l'hiver. Bon, le livre Les saisons, c'est ce livre-là, comme je vous expliquais, sur lequel je me suis basée. Donc on va parler en fait de ce que c'est qu'une saison, on va rentrer dans les détails, on verra aussi en fait le cycle solaire en fait par rapport à quoi en fait la saison elle change, etc. Enfin par rapport à la position du soleil et tout. Mais on verra ça dans cette semaine. Et aussi ce que je voulais faire, c'est que tous les mois, on va prendre une photo en fait par la fenêtre. Et à la fin de l'année, en fait, on va mettre les photos à côté, on verra que le soleil, en fait, il change de position. Et là, mes enfants, ils verront de leurs propres yeux que, en fait, la position du soleil, elle joue, en fait, sur le climat, sur le temps, c'est-à-dire le temps qu'il fait, quoi. Je veux dire, la chaleur, le climat, quoi. Et ils verront, en fait, par eux-mêmes que, en fait, selon la position du soleil, eh ben, en fait, il y a un impact sur le climat, donc les saisons, quoi. Donc voilà, et là ça fait partie, enfin c'est un texte aussi que j'ai fait, enfin il y en a 2, et pareil à partir de ces textes-là, plus tard, normalement je vais commencer ce mois-ci, je vais essayer si j'ai le temps, et ben à partir des textes que j'ai fait là en fait assez simples, hein, et ben on fera en fait pareil de la grammaire, de l'orthographe, etc. Selon les niveaux, voilà quoi. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Mais attends, fais montrer ça. De quoi? Là, moi, j'ai pris des bouteilles et j'ai fait des boîtes où ma mère m'a mis de la peinture. Machin, la fille, regarde, là, c'est du doré, du jaune, du rouge et là, du bleu. Magnifique. Elle a inventé une palette, Alia, super belle. Elle a fait avec du papier WC, hein, tout ça, elle l'a fait. Et les petites non, je peux sortir WC, ça. Non, autour, là. C'est quoi le truc? Tu m'as pas dit tout à l'heure, c'est du rouleau de papier WC? Ah, si. D'accord. Et ça, là, en fait, c'est des petites boîtes. Montre les boîtes, Alia. Franchement super, ma fille elle fait des boîtes comme ça, avec des bouteilles en fait en plastique, elle arrive à faire des petites boîtes où elle les remplit de peinture et ça se conserve super bien. Bon, ferme-la et ouvre-la. Les yeux des flûtes. Voilà, donc là, fais voir. Et voilà, Voilà. Là elle est fermée et là ouverte. Et là elle est toute. Donc du coup elle a mis les 3 couleurs. Primaire. Voilà. Et là, j'ai mis du doré parce qu'avec les 3 primaires, on peut pas mettre du doré. Bon, c'est une petite parenthèse. Là, on va commencer le cours. Halia, explique-moi, c'est quoi une saison? Une saison, la saison la saison d'hiver, printemps, l'été, octobre. Non, octobre, c'est... Octobre, regarde, c'est automne. Très bien. Voilà. Cassim, comment on reconnaît une saison? Par exemple, en été, comment on reconnaît que c'est l'été? Et en fait, il fait super méga chaud. Oui. Et aussi, notre corps, il change. Il a envie de sortir. Oui. Et il a chaud. Et il s'habille pas comme en hiver. Oui. Et il change en été. Il s'habille en débardeur et tout. Et tout à l'heure, tu disais autre chose. Tu disais qu'on est plus... motivé. Voilà, plus motivé, on a plus de morale. En été, on a plus envie de sortir. Il y a quoi qui change aussi autour de nous de ce qu'on voit, Cassim? Quoi? Ah oui, quand peut-être, en printemps, Oui. Les fleurs, elles poussent. Voilà, la végétation, elle change. La nature, elle change. Voilà. Et alors qu'en hiver, les fleurs, elles restent sous la terre. Voilà, bien au chaud sous la terre. Helia, tu peux me dire, c'est grâce à quoi
que les changements de saison. Grâce au soleil. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça ou pas? Ok, mais il faut juste que je trouve mon bouchon. Mon bouchon. Tu feras après, Elia, s'il te plaît. Il faut que je trouve, sinon il va sécher. Non, non, pose-le, c'est vite fait. Vite fait, bien fait alors. Ok, allez, vas-y, explique-nous. Et voilà, est-ce que tu filmes ça? Oui, je filme. Et voilà, c'est Un exemple. l'hiver, on dit. L'hiver, c'est là. l'été. La France, elle est là derrière dans l'ombre. Elle est D'accord. là. Voilà. Et c'est la France. Et est-ce que tous les pays ont 4 saisons ou pas, ma chérie? Non. Il y en a, ils en ont combien? Non, c'est pas là. Ça, c'est sur les prochains cours. Là, on sait. Je sais pas tous les pays, donc là, Non, c'est mais la France. t'es pas obligé de Là, dire les noms c'est des pays, mais est-ce que tous les pays Là, ont 4 c'est saisons? l'été, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et là, il y a 4 saisons. Non, lis bien, ma chérie. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Très bien. Voilà, donc Et dans là- ces pays-là, en fait, les pays sont là, la France, ça c'est la France que tu as lu, États-Unis, Japon, Argentine, dans ces pays, il y a bien 4 saisons, et il y a d'autres pays, selon où ils se situent sur la Terre, Il y a eh ben, que 2 saisons. que des saisons. Comme Voilà. là, il y a 2 saisons, il y a 2 saisons, il y a 2 saisons. Là, au Maroc, au Sénégal, il y a 2 saisons. Au Maroc, il y a 2 saisons. Là, je ne sais pas ces pays. Ouais. Là, Autre chose, Cassim, bon, il est parti jouer dans la chambre. Cassim, est-ce que tu peux me dire, il y a... Cassim, est-ce que tu peux me dire, il y a combien de saisons dans une année? C'est marqué là 4. 4 saisons. Voilà. C'est pas sûr, c'est pas Bon, voilà pour le cours d'aujourd'hui. On va juste réécrire en fait le texte au tableau et puis c'est fini. Parce que mes enfants, ils ont leurs invités qui vont arriver. Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on est jeudi 6 février 2020. J'ai eu un contrôle académique aujourd'hui. Il y a 3 dames qui sont passées. Du coup, je vais vous faire un résumé vite fait de ce qui a été dit. En gros, en fait, je vous explique, moi l'année dernière, si vous avez suivi mes vidéos, j'ai fait en fait les cours à mes enfants, l'IEF, en année civile. C'est-à-dire que je fais de 2019, c'est-à-dire janvier 2019 jusqu'à décembre 2019. Et cette année, pour mon programme, ce sera janvier 2020 jusqu'à décembre 2020. Voilà, pour toutes les années, je compte fonctionner comme ça, Inch'Allah. Du coup, l'année dernière, comme vous savez, j'avais pas de programme, donc du coup, les cours, ils étaient un peu libres, ils n'étaient pas structurés. Et voilà, du coup, moi, mon but l'année dernière, c'était surtout d'identifier les niveaux de mes enfants, d'apprendre à les cerner, les connaître, savoir comment en fait leur faire cours, parce que voilà, je suis pas prof, hein, c'est nouveau pour moi, c'est la première fois que je fais IEF, donc me familiariser avec l'IEF. Et en parallèle à ça aussi mettre en place mon futur programme de cette année-là, quoi, que j'ai commencé en janvier. Donc l'année dernière, j'ai pas fait beaucoup de cours, j'ai fait surtout de l'oral, j'ai fait de la lecture. Hein, et mes enfants, ils ont perfectionné leur lecture. Ma fille, elle savait pas lire, elle sait lire maintenant. Mon fils, j'ai revu les bases avec lui et ma fille aussi. Donc ça, vous pouvez le revoir dans toutes les vidéos. Donc j'ai pas rien fait non plus, mais je veux dire c'était pas non plus un programme chargé comme celui que je vais proposer cette année. Voilà, donc par rapport à ça, donc du coup quand elles sont venues faire le contrôle, j'ai présenté ce que j'ai fait cette année-là 2019. Et elles ont estimé qu'en gros il n'y avait pas assez de contenu, que je n'avais pas fait de mathématiques et qu'il n'y avait pas assez d'histoire et géo. Donc du coup moi je suis complètement d'accord avec elle, hein, parce que c'est la vérité, c'est le cas. Et c'était volontaire, hein. Alors que cette année-là, Inch'Allah, ça va changer. Je compte faire, comme je vous l'avais dit en janvier, beaucoup plus d'écrits, de dictées, d'exercices sur la grammaire, orthographe, etc. Sur des textes qui sont en lien avec les thèmes du programme de cette année. Et donc voilà, ce qu'elles m'ont dit, franchement, j'ai pris comme des conseils parce que c'est le cas, quoi. Donc voilà, et ça s'explique parce que du coup, voilà, moi mon but l'année dernière, c'était pas de faire des cours. Parce que je pouvais pas, enfin j'avais pas de programme ou quoi, c'était surtout de tâter le terrain, on va dire, quoi. Donc cette année, Inch'Allah, je compte Inch'Allah faire des mathématiques, comme je l'ai dit avec le Soroban. Je vais les inscrire, Inch'Allah,
soit en fin d'année à des cours de Soroban sur Lyon, ou soit en début d'année prochaine, pour le Soroban, hein, je parle. Et moi, j'ai déjà commencé à leur faire du Soroban, mais que les additions. Et pour les mathématiques à l'écrit, je compte le faire cette année, Inch'Allah, de faire des cours de temps en temps à l'écrit, voilà. Donc du coup, ce qui a été dit, voilà, comme j'ai dit, je le prends comme des conseils, j'ai bien pris note. Et cette année, normalement, Inch'Allah, elles vont revenir en fin d'année et elles verront bien que, voilà, le contenu sera différent, mais complètement différent de l'année dernière, quoi, parce que là, c'est le programme que je propose, il est vraiment structuré, il sera complet, il y aura de tout, il y aura de l'histoire, des sciences, il y aura de la philosophie, il y aura du français, des mathématiques, enfin, il y aura vraiment un maximum de cours, quoi. Il y aura même des cours qui ne sont même pas demandés, quoi. Voilà. Il y aura aussi de la religion, il y aura de tout, de la spiritualité, voilà. Donc, Inch'Allah, elle revient en fin d'année pour voir comment ça évolue. Et Inch'Allah, je vous ferai un retour à ce moment-là aussi. Voilà, je vais faire une petite parenthèse avant de commencer les cours. Salam alaikum. Du coup, en fait, hier, on n'a pas fait cours, hein, parce que je pensais faire cours après le rendez-vous en fait, de l'inspection académique. Mais du coup, on n'a pas eu le temps parce que... Il était 20h40. Ouais, déjà. Enfin, c'était 20h40 le soir quand ils sont couchés. Mais je veux dire, ça a tout décalé, en fait, dans notre organisation de la journée. Donc, du coup, voilà, on va faire aujourd'hui les cours d'hier et d'aujourd'hui. Enfin, on n'aura pas le temps de faire les deux. Mais on fera déjà le cours d'aujourd'hui, enfin d'hier, je veux dire. Et on finira, on commencera une partie du cours d'aujourd'hui. Et on finira lundi, s'il n'y a pas le temps. Donc, les saisons. Alors là, on a mis une petite vidéo vraiment de 2 minutes hein, sur les saisons qui explique en fait comment en fait les saisons elles changent par rapport à la position du soleil. 3 minutes. Voilà, ouais, ouais, un peu moins, ouais. Donc du coup là, ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre par rapport à cette vidéo. Enfin, je vais leur donner des explications. Eux aussi, ils vont me dire ce qu'ils ont compris, et je vais leur faire des exercices par rapport à cette vidéo, des exercices écrits que j'avais préparés déjà pour hier. Ensuite, on fera des dessins en fait sur le système solaire. C'était le cours que je devais faire aujourd'hui. Et puis sur le soleil et les saisons. Voilà, la position du soleil en fait par rapport à la Terre. Donc je vais vous faire montrer un petit extrait de la vidéo qu'on a visionnée. Pour la même inclinaison, au fur et à mesure de son mouvement d'une année autour du Soleil, c'est soit l'hémisphère nord, soit l'hémisphère sud qui est plus exposé aux rayons du soleil. ce qui provoque les variations saisonnières et tous les 3 mois, les saisons changent. Été, automne, hiver, printemps. Voilà. Donc, oh, je suis soufflée parce que je me suis mise sur le côté. Pour pas qu'on me voie dans le reflet. Donc voilà le cours d'aujourd'hui. Voilà, on va revoir encore voilà, les saisons. Et le texte sur lequel on va travailler, c'est celui-là. Là, j'ai fait aussi, c'est super bien l'imprimante, hein, franchement, ça facilite, ça met des couleurs dans les cours. Mais c'est vraiment une facilité. Parce que d'habitude, je fais tout à la main. Donc du coup, là, on va travailler aussi dessus, hein, donc les explications par rapport à la position du soleil. Et là, en fait, je ne l'ai pas fait, c'est les cours d'aujourd'hui, normalement, en fait, que je voulais préparer hier soir. Enfin, il était préparé, mais je veux dire, le système solaire, je ne l'ai pas fait. Donc du coup, attends, allez, ouais. Donc du coup, ça, si on a le temps, on le fera aujourd'hui. Si on n'a pas le temps, bah, c'est pas grave, on le fera une autre fois, lundi. Et une fois que le système solaire, en fait, voilà, ce sera vu, ben, du coup, j'ai imprimé ça et ils devront, en fait, juste réécrire, en fait, le nom des planètes. Et plus tard, peut-être pas le mois de février, mais voilà, c'est juste pour avoir une notion. Je leur expliquerai, en fait, le géocentrisme et l'héliocentrisme, vite fait, quoi. Et plus tard, on reviendra dessus, Inch'Allah, on fera peut-être des cours dessus. Donc, voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, le texte que je vous ai montré. Voilà. J'ai en fait imprimé là à plusieurs reprises. Et en fait, déjà, bon, voilà, il y a le texte qu'ils vont relire tous les deux. Et en fait, je l'ai imprimé plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, Elia, à la lecture, elle a des sons en fait qu'elle connaît pas, comme le son en, A-N. Voilà, A-N, elle est en train de l'apprendre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que moi, je lui donne le texte et elle doit retrouver le son en un petit peu de partout. Soit le mettre en fluo ou autre, on verra. Et du coup, en fait, à chaque, comment dire, à chaque fois qu'il y a un son qu'il y a à revoir, et ben en fait, je vais faire en sorte que les textes
qui sont en lien avec le thème en fait, et ben en fait qui contiennent des sons qu'elle doit apprendre elle, et pour Cassim, que ça contienne en fait les exercices que je veux faire par rapport à son niveau, comme là Cassim, ce que je veux voir avec lui c'est des verbes. Donc du coup j'en ai fait plusieurs en fait des textes, hein, j'en ai imprimé plusieurs. Donc il y en aura plusieurs pour Cassim et Elia, ils vont avoir la même base, c'est les mêmes textes, et en même temps ça leur permet, vu qu'on travaille dessus, de les apprendre, d'apprendre en fait ce que c'est que les changements de saison en fait, voilà, enfin que les changements de saison et leur alternance sont l'une des manières naturelles pour nous aider à nous situer dans le temps et à mesurer une longue durée. Ça c'est des textes que moi je fais, hein, d'accord. Donc voilà, du coup je disais qu'ils ont une même base, où ils travaillent dessus et ils font des exercices différents en fait, avec le même texte. Voilà, et c'est comme ça que je compte procéder, Inch'Allah, pour toute l'année. C'est-à-dire que tous les deux auront à chaque fois les mêmes textes, mais les exercices vont différer, seront adaptés au niveau. Voilà, donc Inch'Allah, on va commencer. Tu veux dire quoi, Bichette? Je vais montrer ça. Ma mère, elle a imprimé ça, là. Voilà. Là, comme ça leur permettra de réviser les noms des planètes. Ma mère, elle a fait ça à l'envers. Solaire, pardon. Voilà, donc mes enfants sont partis au judo. On n'a pas eu le temps de finir le cours. On a fini que la partie d'en haut, là, comme vous voyez. C'était le cours qu'on devait faire hier. Donc ça, c'est fini. Et la partie d'en dessous, le cours d'aujourd'hui, on n'a pas pu le faire. On n'avait vraiment pas le temps. Donc du coup, on le fera, Inch'Allah, lundi. Je vais quand même vous montrer ce qu'on a fait. Vite fait. Là, ils sont partis au judo, les enfants, comme je vous ai dit. Donc, du coup, je leur ai donné un texte, chacun. Ils l'ont lu. Enfin, on a fait le cours sur la vidéo, comme je vous ai expliqué, explications, etc. Et les exercices, ils sont là, d'accord. Donc, là, j'ai fait un texte que je vous ai montré tout à l'heure, avec les changements de saison, etc. Et donc, les exercices que j'ai mis dessus pour Cassim, déjà, en fait, j'aurais dit à tous les deux de lire le texte, et d'essayer de comprendre en fait. Et en fait, ils m'ont réexpliqué à haute voix ce que ça voulait dire et ils ont parfaitement compris en fait le texte. Ensuite, Cassim, je lui ai dit de trouver en fait des verbes. Les verbes, je lui ai expliqué que la majorité des verbes, ils finissaient par le E et le R. Déjà en amont, j'avais déjà expliqué dans d'autres cours qu'un verbe, c'était une action. En fait, c'est quelque chose qu'on faisait. Il avait différentes en fait terminaisons. Donc ça, il savait. Et du coup, là, je lui ai refait un rappel. Et voilà. Donc du coup, en fait... il a trouvé changement. Alors changement, je lui ai dit que c'était ok, mais je sais même pas moi-même si c'est un verbe ou pas. Donc il faut que je vérifie. Donc changement, parce qu'il m'a dit c'est changer. Enfin du verbe changer, donc changement, changer. Donc du coup j'ai dit ok, on verra bien. Le verbe aider, le verbe situer, le verbe mesurer. Donc là il a eu tout juste sur les verbes. Et là... Ensuite, ils ont fait l'exercice, pas directement dessus, mais du coup, ils n'ont pas eu le temps de noter, mais on l'a fait à l'oral. Donc, suite à la vidéo, comme j'expliquais, diverses explications qu'on a eues, j'ai fait en fait des croquis. J'ai fait des croquis, j'ai mis des explications, voilà, qui correspondent en fait à chaque croquis, à la Terre par rapport, enfin, à la position de la Terre et au Soleil par rapport à l'un et à l'autre. Et en fait, je leur ai dit en fait de trouver. Voilà, de trouver en fait quelle saison en fait c'était. Donc du coup en fait ils m'ont dit, hein, ils m'ont dit hiver, printemps, été et automne. Voilà. Donc du coup on n'a pas eu le temps de décrire, mais on le fera lundi. Et cet exercice-là, on n'a pas eu le temps de le faire, on le fera aussi lundi, Inch'Allah. Voilà, c'est vite fait. Normalement lundi il y aura quoi? Ça, je considère que c'est fait, mais ça n'a pas été écrit. Donc il y aura ça à finir lundi. Et ouais. Ah oui, ma fille, je vais vous dire aussi. Halia, pareil, avec le même texte. Elle, en fait, voilà, dans la lecture, elle a du mal, en fait, elle a du mal, elle n'a pas appris, normal. Du coup, avec le son en. Donc là, je lui ai dit de reconnaître le son en. Elle l'a lu à haute voix. Et à chaque fois qu'elle disait les changements, et elle sentait que quand elle prononçait le mot changement, qu'elle disait 2 fois le son en. Donc elle l'a souligné ici et ici. Et après elle m'a montré en fait à chaque fois où elle voyait le son en. Là, elle était pas sûre, du coup je lui ai dit de dire le mot. Et bon, elle a vu que c'était pas en. Même s'il y avait le A et le N, c'est pas en, c'était manière. Et puis là, le EM, elle l'a pas tout de suite mis en fluo. Je lui ai dit de relire le texte. Et quand elle a lu le texte, elle a dit le temps. Elle a vu qu'il y avait le son en aussi. Donc là, après, en fait, je lui ai dit de m'épeler en fait sans regarder les différentes manières de
de dire le son A, de l'écrire. Et elle nous a tout dit, en fait, elle a même rajouté AM. Voilà, je lui ai rien dit, en fait, elle m'a dit AN, EN, EM et AM. Et voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, pareil pour ma fille, hein, c'est le croquis. J'aurais fait des photocopies, parce que maintenant qu'elle est imprimante, c'est beaucoup plus facile, c'est facilité. Et que je voulais vous dire, voilà, donc le cours que je voulais faire aujourd'hui, c'est celui-là, en fait. J'ai pas pu le finir, comme je vous ai dit, on le fera lundi, Inch'Allah. Et comme vous avez vu, ben voilà, j'en ai profité pour finir, enfin pour mettre l'exercice qu'on fera, Inch'Allah, lundi, le croquis. Donc il est là. Là, j'ai repris le texte que j'ai mis dans l'exercice qu'on devait faire hier, enfin aujourd'hui, enfin qu'on devait finir aujourd'hui. Donc du coup, j'ai repris le texte là pour refaire une explication en fait globale sur le système solaire en fait et faire des rappels en même temps sur les cours d'avant. Voilà, et là, c'est ce qu'on fera Inch'Allah lundi. Et ça aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est lundi 10 février 2020. On va faire un cours sur le système solaire. Ici, j'ai mis un texte qui explique vite fait ce que c'est que le système solaire. On va l'écrire, je vais leur expliquer, je vais leur poser des questions pour voir s'ils ont bien compris. Et après ça, Inch'Allah, je ferai un croquis au tableau sur le système solaire avec les différentes planètes et leurs noms. Pareil, ils vont l'apprendre. Et ils vont faire le dessin, le croquis avec le compas, etc. Ils vont apprendre aussi les noms des planètes et voilà quoi, et leur positionnement. Et dans la semaine, hein, pas aujourd'hui, hein, parce qu'il faut leur laisser le temps d'apprendre, dans la semaine, je leur poserai des questions en fait je leur donnerai un schéma que j'ai déjà photocopié, que j'ai déjà imprimé, pardon, et ils devront le remplir avec le nom des différentes planètes et leur bonne position. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Sinon, je vais faire une petite parenthèse pour les musulmans en fait qui regardent mes vidéos. Je tenais à préciser que, voilà, moi en fait, par rapport au système solaire, la position du soleil surtout, voilà, moi je suis musulmane, d'accord, hein, je crois à ce que dit Allah dans le Coran. Allah dit que le soleil n'est pas immobile, que le soleil est en mouvement. Donc ça, c'est ce que je crois, mes enfants, ils le savent, etc. D'accord. Par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, je suis accrochée à ce que dit mon Seigneur, avant tout, bien sûr, peu importe ce que disent les scientifiques. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas non plus, à côté d'être ouverte, en fait, aux autres théories, aux recherches scientifiques qui ont été faites, etc. et à les apprendre à mes enfants. Pourquoi? Parce que, voilà, on vit en Occident. Mes enfants, il faut qu'ils sachent, en fait... ce qui se dit, ce qui se fait, plus tard quand ils vont grandir, les discussions qu'ils vont avoir, voilà, qu'ils ne soient pas à l'ouest, qu'ils soient au courant que ici en Occident on pense que le soleil est immobile et que les planètes elles tournent autour. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que voilà, nous dans l'islam en fait, on dit pas ça, on dit ni ça, c'est-à-dire qu'on dit pas que le soleil est immobile et on ne dit pas non plus exactement que le soleil tourne autour de la terre. Allah il dit que le soleil est en mouvement. Voilà, en mouvement comment? Ben, exactement, je ne sais pas. Mais il dit que le soleil est en mouvement. Donc, moi, je crois au fait que le soleil est en mouvement. Et même scientifiquement, c'est prouvé que le soleil a son orbite et qu'il est en mouvement. Voilà. Donc, faites vos recherches, vous verrez. Et autre chose aussi, je voulais dire, c'est que la Terre aussi, pareil, hein, moi je pense que la Terre, le fait qu'elle soit en mouvement, voilà, tout est possible qu'elle soit arrêtée ou en mouvement, mais le fait que la Terre soit en mouvement, ça ne contredit pas le fait que le Soleil aussi puisse être en mouvement. Donc moi je pense que tout est possible, hein. Donc voilà. Et je voulais aussi vous montrer en fait une chose que le Cheikh Uthaymin rahimahullah Allah dit dans le livre des Fatawa là. Voilà. Voilà. Ce que je vais dire, une chose qui est très importante, c'est que, regardez comment il commence la fatwa, il dit le sens apparent des textes religieux fait ressortir. Ça, c'est hyper important, les termes qu'on emploie, parce que justement, il reprend ce que Allah dit dans le Coran, enfin, voilà, mais il dit pas, il affirme pas non plus ce que scientifiquement, en fait, on dit. C'est-à-dire qu'il confirme pas tout ce qui est dit par l'homme, et il prétend pas avoir compris ce que Allah a dit dans le Coran. Et ça, c'est super important. Voilà, donc je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que voilà, je vais pas faire ça pour tous les cours, parce que voilà, c'est juste pour vous expliquer que généralement, en fait, dans les cours que je vais faire,
bah oui, il y aura des choses qui vont contredire la religion d'islam, quoi. Mais ça veut pas dire que moi je suis en accord avec. C'est juste que voilà, j'apprends à mes enfants, voilà, je leur apprends en fait tout ce qui se dit, voilà, je les ouvre à beaucoup de choses. Et voilà, donc je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ça. Halia m'a fait penser que je devais prendre en photo le soleil, parce que je sais plus si je l'avais dit en fait, mais j'ai prévu de prendre en photo le soleil chaque jour en fait, avant qu'il se couche. Et à la fin de l'année, on verra en fait son évolution en fait au fur et à mesure des mois. Voilà, donc je vais dans la cuisine pour le faire sur le champ. Voilà, le soleil il se couche là. Donc là, je vous montre le soleil comment il se couche, mais je vais le filmer, je vais le prendre en photo, Inch'Allah. Donc mes enfants, ils ont écrit sur leur cahier le texte qu'il y avait tout à l'heure. Et là, on a commencé en fait à faire le système solaire. Donc j'ai pas commencé comme ça, hein. J'aurais dû vous montrer avant, mais bon, tant pis, c'est pas fait. J'ai fait le schéma en fait progressivement, ils l'ont fait avec moi, hein. On a d'abord commencé par dessiner le soleil. Après, j'ai dessiné en fait 8 arcs, enfin 8 traits là, comme ça, 8 arcs de cercle comme ça. Et ils l'ont fait aussi en même temps que moi. Voilà. Et dans leur cahier. Attends ma chérie, elle... 2 secondes. Parce qu'après je vais perdre le fil de ce que je veux dire. Donc ils ont déjà fait ça, ils ont déjà fait les arcs pour commencer. Et après progressivement, au fur et à mesure, et ben en fait on a fait des planètes tous ensemble. C'est-à-dire que... Attends ma chérie, tu parleras juste après. C'est-à-dire que une fois qu'il y avait tous les arcs, et ben on a commencé à dessiner Mercure. On a juste fait un rond en fait là. Et en fait là, la première chose qu'on a fait, c'est de faire des ronds. On a fait des ronds pour toutes les planètes. Et on a juste fait attention à ce que ce soit en fait de tailles différentes. Hein. Et voilà. Et après, en fait, quand on a fait les tailles différentes, et ben, on a mis les noms des planètes. Et là, en fait, au fur et à mesure qu'on met les noms, et ben, en fait, je les ai laissés décorer en fait tout seul les planètes librement. Soit en fait en s'aidant de ça en fait. C'est ouf. C'est là en fait, voilà, avec les noms. Là, j'aurais donné un. J'avais photocopié ça la semaine dernière avec le nom de planète. Donc soit ils regardent dessus, ou soit Alia, c'est comment que tu fais toi ma chérie pour faire tes dessins de planètes? Et bah, Tu t'inspirais de là. Tu avais une fiche tout à l'heure. Non, c'était tout à l'heure derrière la tête de les planètes que tu m'as montré. Bon, voilà. Et ma mère, je Voilà. vais vous dire un truc. Dis-moi ma chérie. Allez bichette. Et je vais vous dire que ma mère, elle trouvait que c'était Pluton. Alors qu'elle s'appelle Pluto, mais c'est pas elle, on l'a pas mis Pluto. Parce qu'il y en a qui disent qu'elle n'existe pas. Alors. Ouais. Et Ah, si, elle existe, mais c'est pas vraiment une planète en fait. Ah bah quoi, il y en a, ils disent bah, elle n'existe pas, tu m'avais dit. Si elle existe, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle existe, mais en fait, on la considère pas vraiment comme une planète. Voilà. Comme quoi, comme la Lune, comme un arc-en-ciel, comme du caca. Oh, j'ai pas des bêtises, ma chérie. Ah. Donc voilà, là, je vais finir de colorier Saturne. Et puis voilà, pour le cours d'aujourd'hui, ce sera bon. Et je les interrogerai, comme je vous ai dit, dans la semaine pour voir si ils ont bien en fait appris, bien retenu plutôt le nom des planètes, leur position, etc. Et je leur donnerai ça à remplir dans la semaine et ils devront le faire sans modèle, sans rien quoi. Voilà, salam. Allez, comment? Donc là, on a fini le cours. On a Kassim et Haya, ils ont bien mis le nom de toutes les planètes dans leur cahier. Ils ont mis aussi avec les bonnes couleurs et tout. Je leur ai dit de me relire en fait le nom des planètes parce que pour être sûr que ce soit bien lisible. Parce que dans la semaine, voilà, ils vont réviser avec leur cahier. Moi, je vais effacer le tableau. Donc, qu'ils aient la bonne orthographe dans leur cahier pour les noms des planètes. Et qu'ils puissent réviser, en fait. Parce que dans la semaine, en fait, le contrôle, entre guillemets, que je vais leur faire, parce que, en fait, du coup, ça sera noté. Parce que mes enfants, ils m'avaient déjà demandé de leur faire des exercices notés. Donc, du coup, je leur ferai cet exercice-là noté, Inch'Allah. Donc voilà, pour que quand ils le fassent, ben, voilà, ils apprennent et ils retiennent la bonne orthographe. Helia, ma fille, elle voulait vous montrer quelque chose. Cette jolie robe. Avec une ceinture que j'ai achetée en plus par contre. Oui, c'est une ceinture que ma fille a achetée. Machallah. T'es magnifique, bichette. Oui. Et c'est un cadeau de qui? Hasilamia. De ma sœur.
Allez, salam. Mais par contre, la ceinture, c'est le cadeau de ma. Aujourd'hui, on est mardi 11 février 2020. Alors, on commence les cours sous l'hiver. Hein. Enfin, le thème, c'était l'hiver pour ce mois-ci. Mais j'avais commencé par les saisons, pour leur expliquer voilà, ce que c'est qu'une saison, parce que l'hiver, c'est une saison. Donc là, j'ai fait un texte sur l'hiver. Ils l'ont écrit dans leur cahier, ils l'ont appris. J'aurais posé des questions dessus, je vais en poser d'autres, hein, Inch'Allah, pour voir s'ils ont bien compris le texte, et c'est le cas. J'ai encore d'autres questions à poser, je les écrirai au tableau. Et puis ensuite, avec ce texte-là, Inch'Allah, ben, en fait, je vais l'imprimer, je vais l'écrire sur l'ordinateur, je vais leur imprimer, et je vais leur faire des exercices dessus, en fait, Inch'Allah, sur les différents sons, selon ce que Kassim et Raya doivent revoir, Inch'Allah. Voilà. Alors, voilà. On a répondu aux questions là qui sont au tableau. Kassim et Raya, ils ont bien répondu, hein, machallah. Donc du coup, ils savent bien en fait comment vit l'hiver, qu'est-ce que l'hiver, comment on le reconnaît, le climat, etc. Donc à ce niveau-là, bah, le c'est acquis. Je voulais vous dire aussi autre chose. J'ai oublié de vous le dire hier. Je leur avais fait une fiche. Je sais plus si je l'ai fait hier ou avant-hier cette fiche-là. Avant-hier. Voilà. Sur les points cardinaux en fait. Voilà, je leur ai fait un schéma comme ça à main levée, je l'ai photocopié, ils en ont un chacun, avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. J'ai mis un petit mémo, là, le soleil en fait qui se lève, le lever du soleil, et là le lever et le coucher du soleil, comme ça ils voient. Et aussi un petit mémo où est l'est, pour en gros qu'ils arrivent à se rappeler en fait que quand ils écrivent où, bah, ça se trouve à leur gauche à l'ouest, comme à l'ouest. Et l'est, et ben l'est à droite, bref, ceux qui connaissent cette astuce, ils sauront. Franchement, je vais pas l'expliquer. Donc voilà, ils ont fini d'écrire le texte tout à l'heure au tableau, comme je vous ai dit. Et puis là, ils sont en train de découper le texte qu'ils ont écrit. Ouais, c'est bon, tu as écrit. Non mais oui, vous l'avez écrit sur le cahier, vous l'avez écrit là. Mais là. Et moi je vous l'ai écrit là. Ouais, non pas là, là on va coller l'exercice de là. Tu mets juste en dessous, voilà, tu le colles là. Et attends 2 secondes Kassim. Et du coup j'ai prévu à Kassim et Raya, à chacun. Allez, faut voir. Non, colle correctement ma chérie là. Décale-le un peu. Et j'ai prévu pour Kassim et Raya, justement, bah, avec ces textes-là, ils sont là. J'arrive Kassim, 2 secondes. Voilà, ils vont faire des exercices. Alors Kassim, je vais lui faire surligner en fait les articles définis et indéfinis. J'ai pas encore fait de cours dessus, hein, je vais lui apprendre vite fait là. Et surligner à Alia les différents sons qu'elle doit apprendre, que j'avais noté en fait sur le tableau là que je vous en avais parlé une fois. Bref, et puis après bah, je leur ferai réviser en fait le texte, certains mots du texte, et on fera une dictée Inch'Allah jeudi. Je crois que c'est jeudi que je voulais faire la dictée, ou vendredi, je sais plus. On verra bien. Donc voilà. Alors Kassim et Halia, je leur ai fait surligner sur le texte les articles définis et indéfinis. J'ai pas fait de cours dessus, du coup je pense que je referai un cours dessus cette semaine ou la semaine prochaine, on verra. Alors du coup je suis passée directement à la dictée. Alors ils ont surligné en vert les mots en fait qu'ils devront apprendre pour la future dictée. Là ils les recopient et ils vont les recopier sur toute la ligne. Et Inch'Allah, ben, aujourd'hui et demain, quand ils ont le temps, parce que demain il n'y a pas cours, et ben, ils réviseront. Et on fera une dictée jeudi, Inch'Allah, ou vendredi. Voilà. Moi, je te dis pourquoi j'ai pas vu mon stylo pour faire mon... Là. Mohamed. Oui, je sais. Mohamed, c'est le numéro 18. Trop bien, tu t'es levé la courue. Il avait une meilleure occasion tout à l'heure, Mohamed. C'est lui, Mohamed. C'est lui, ouais. C'est mon tonton. Parce qu'il aime bien le ton. Tous les tontons. Tous les tontons du monde, ils aiment le ton. Comme Nourdine, c'est mon tonton. Oui. Tu sais pas. Ouais. Et bah, il mange du thon. Tonton. Parce qu'il aime bien le thon. Mohamed, vas-y, prends-lui. L'application dans les gestes, René. Allez, Paris, allez. Paris. Non, ouais, j'ai dit comme ça. J'ai dit. What. Tu l'aimes ça?
Vite. Attends. Ahmed. Attends, qu'est-ce qui se passe dans l'espace là? Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. What? Oh non. Ouais. C'est quoi? Il y a des crampes. C'est quoi l'écran? Il a plus à bouger sa jambe. C'est comme un torticolis mais à la jambe. Un crampe, il a eu. Mais il a eu un crampe. Oh, Benjamin, c'est comme Benzema. Benzema. Ah, Benzami, c'est Ben. C'est un Ben, mais c'est un ami. Mohamed. On le voit bien comme ça. Ouais. Il est là-bas. Ah, il est là. Il est là-bas. Ah, il est là maintenant. Il est là. Non. Il y a quoi? Hors-jeu. Hors-jeu. Il y a hors-jeu. Je sais pas ça veut dire quoi hors-jeu. Hors-jeu, c'est comme... Marc. Dodi Benta, c'est mon nom de famille, Benta. Alors, aujourd'hui, on est jeudi 13 février 2020. On continue les cours sur l'hiver. Je vais leur faire d'abord, pour commencer, une interrogation notée. Parce que ça fait un moment qu'ils me demandent, en fait, de leur faire des exercices, enfin des examens, des tests notés. Donc, du coup, je vais le faire aujourd'hui. Ce sera une interrogation sur... le système solaire en fait, je vous ai montré le schéma, mais avant ça je vais d'abord les interroger à l'oral. Donc ils devront me donner le nom de chaque planète du système solaire et me les donner dans l'ordre dans lequel elles se trouvent. Voilà, et ensuite ils devront l'écrire avec la bonne orthographe dans le croquis que je vous avais montré. Et puis voilà, et du coup je corrigerai et je vérifierai que c'est bien écrit, et etc. Et je leur donnerai une note. Et tout ça, voilà, ils auront la réponse demain, Inch'Allah. Ensuite, on fera de la lecture, en fait, du livre sur les saisons. C'est ce livre-là que j'ai acheté. Voilà, super livre. Donc, sur les saisons, mais sur l'hiver particulièrement, hein, parce que là, quand je dis saison, le thème de ce mois-ci, c'est l'hiver. Hein, c'est pas les saisons. Mais voilà, pour expliquer l'hiver, faut bien expliquer les saisons. Voilà, ensuite, je poserai des questions dessus. Et ensuite... Pour finir, on révisera les mots sur l'hiver en fait du texte qu'on a eu en début de semaine, qu'ils ont eu en début de semaine. Donc on avait souligné des mots en vert et ces mots-là, voilà, ils les réviseront parce que demain, Inch'Allah, je leur ferai une dictée. Voilà, et on va commencer. Donc là, je les ai interrogés sur le système solaire à l'oral. Donc ils ont su dire pratiquement le nom de toutes les planètes dans l'ordre, sauf 2-3. Et là maintenant, je les interroge à l'écrit. Donc là, j'aurais laissé, depuis le début de la semaine, en fait, depuis qu'on a commencé le cours, je sais plus si c'était lundi ou mardi, j'aurais laissé le temps de réviser. Et là, je leur ai donné aussi encore 20 minutes pour réviser. Donc c'est fait. Alia, elle, pour réviser, elle s'est fait des petites planètes comme ça. Et elle les met par-dessus, elle les retourne comme ça avec le nom. Elle essaie de deviner. Elle s'est fait ça toute seule, machallah. Et voilà, donc du coup maintenant, je leur ai dit de préparer leur plan de travail et on va commencer en fait l'interrogation écrite. Donc ils devront mettre le nom de toutes les planètes sur cette fiche-là que j'ai imprimée sur internet. Voilà, ils devront mettre le nom dans l'ordre. Et les planètes elles sont dans l'ordre, mais ils devront mettre le nom qui correspond à la planète et ils devront l'écrire en fait avec la bonne orthographe. Et donc moi je vais noter sur ces 2 points. Veiller à ce qu'ils ont bien écrit le bon nom de la planète et que ce soit écrit bien orthographié en fait. Voilà. Donc je leur ferai ça maintenant et je corrigerai tout ce soir et demain ils auront leur note, Inch'Allah. Allez Kassim, Hadia, Bismillah. Aujourd'hui, vendredi 14 février 2020, on continue le cours sur l'hiver et on va faire une dictée. Ensuite, je vais leur faire des exercices sur les sons et on continuera la lecture qu'on a commencé hier sur l'hiver, dans ce livre-là. Je vais aussi vous dire que du coup, je procédais différemment par rapport au son. J'avais un tableau où je vais vous montrer où j'écrivais en fait des 2 côtés Kassim Mahalia ce qu'il fallait revoir.
Du coup, je me suis inspirée je vais m'inspirer de fiches que j'ai imprimées sur internet, qu'on appelle tableau des combinatoires, où il y a toutes les syllabes avec toutes les lettres, voyelles et tout. Et du coup, je vais faire mon tableau à moi, je vais en faire 2. Et je mettrai en fait au surligneur et pour Cassim et Elia ce qu'il faut revoir à chaque fois. Et je leur ferai les exercices écrits sur les sons. Selon on appelle ça, les sons qui restent à apprendre. Autre chose que je voulais dire, j'avais aussi commencé j'ai voulu en fait en début de semaine, je crois que c'était, faire un cours sur les articles définis indéfinis. Et du coup je me suis dit non, je vais pas partir dans tous les sens. Du coup je vais rester quand même sur ce qui me paraît le plus simple, enfin qui est le plus simple pour moi en tout cas dans l'enseignement. Donc du coup je vais faire les choses dans l'ordre, je vais pas me précipiter, alors apprendre des choses que j'ai pas encore moi-même maîtrisées ou fait des cours dessus ou autre. Donc du coup je vais continuer sur les sons qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, enfin pour être sûr qu'ils connaissent bien tous les deux tous les sons et tous les divers sons qui existent. Voilà, c'est le plus important, comme je vous avais dit l'année dernière. Moi ce que je veux c'est vraiment la qualité et non pas la quantité. Je veux être sûr que tout ce qu'ils apprennent ils le retiennent, c'est ça le plus important pour moi. Donc tout ce qui est article défini etc, tous les autres règles de grammaire, orthographe ou autres, je le ferai au fur et à mesure et par la suite je vais pas tout mélanger. Donc voilà pourquoi du coup je vais pas continuer ce cours là, je vais revenir sur les sons. Et petit à petit, en fait, je rajouterai des autres exercices une fois que je vois que c'est acquis. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, autre chose, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit par rapport à mon programme de l'année, en fait, il est fait, hein, il est défini. Le seul truc qui reste, enfin, que j'ai pas... Enfin voilà, j'ai comme je vous disais, j'ai mon fil conducteur, j'ai mes thèmes pour tous les mois. Et chaque mois aussi, j'ai en fait tous les cours pour chaque semaine. Pour toute l'année, ça c'est tout bon. J'ai même pour des années à venir, comme j'avais dit. Le seul truc que j'ai pas et que je fais chaque mois, en fait, tous les week-ends, c'est des exercices en fait. Voilà, c'est des exercices précis que je fais et certaines recherches par rapport au thème. Ça, en fait, je le fais tous les mois et des fois, je m'avance pour le mois d'après. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a des exercices qui sont prêts, d'autres exercices qui ne sont pas prêts. Mais les cours, je veux dire, pour toute l'année, ils sont tous prêts. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je leur ai rendu en fait leur... qu'on appelle ça, leur examen, qu'on appelle ça, leur interrogatoire d'hier, je les ai notés en fait aussi. Voilà, c'est ça, là, interrogatoire d'hier, je les ai notés. 17 sur 20. Oui, elle a eu 17 sur 20, elle a eu tout juste. À part ça, j'ai... Sauf là et là, bon, on va pas dire pourquoi. Non, là, j'ai que ça, j'ai perdu. Non, mais voilà, on va dire que c'est ce qu'elle a eu juste parce que elle a juste oublié le E à la fin, mais à part ça, franchement, voilà. Et là, Mars, j'ai pas mis des points, ni à Cassim ni à Alia, mais on dit pas pourquoi. Ils savent pourquoi. Ensuite, là, ils ont révisé les mots que j'ai mis en vert, là. C'est les mots c'est le cours qu'on avait fait mardi en fait. Voilà, ils avaient mardi, hier et aujourd'hui pour réviser les mots en vert. Et là, on va commencer la dictée maintenant. Voilà, on va commencer la dictée maintenant. Là, on a mis des scotch parce qu'il y a les mots hiver en fait dans leur cahier, saison et tout ça. Et du coup, ils vont faire la dictée là en dessous. Il y a 6 mots en fait qu'ils doivent apprendre par cœur. Les 6 mots en fait qu'ils ont un rapport avec le thème de l'hiver en fait. Et du coup, ces 6 mots-là, en fait, voilà, je vais leur dicter à l'oral et une dictée quoi, en fait, et ils devront les écrire maintenant. Et après, on fera la suite du cours, comme je vous ai dit, Inch'Allah. Et ben voilà, exercice écrit et lecture du livre sur les saisons. Voilà, salam alaikum. Donc voilà, mes enfants sont partis au judo. Je voulais vous montrer le cours que je fais du coup sur le texte, que je leur ai fait sur le texte aujourd'hui. Donc c'est sur le pluriel des mots, voilà, parce qu'en fait ils me l'ont demandé. Là je l'ai fait parce que voilà, mes enfants en fait, quand ils ont des demandes particulières, et ben, je leur fais un cours dessus parce que du coup ça les intéresse et ils sont beaucoup plus motivés à apprendre. Et là c'est ce qui s'est passé pour les pluriels de mots. Ils m'ont demandé pourquoi dans certains mots en fait à la fin il y avait un S et d'autres non, donc j'aurais expliqué et j'aurais fait un cours. Et qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit en gros que, enfin j'aurais pas fait un cours complet mais enfin j'aurais fait un exercice plutôt et je leur fais un cours plus tard Inch'Allah dessus. Qu'est-ce que je leur ai expliqué? Je leur ai dit en gros que quand l'article qui était devant le mot, et ben en fait il avait un S à la fin, et ben le mot qui suit il avait aussi un S, et quand il n'y avait pas d'S, et ben là il n'avait pas d'S. Et du coup en fait dans leur texte, je vais vous montrer, enfin juste avant de vous montrer, voilà, là il y a des croix et là il y a des points. Quand c'est au pluriel il y a des croix et sinon il n'y a pas au singulier il n'y a pas de croix. Alors du coup, voilà comment j'ai procédé. D'abord,
Voilà, voilà, ils ont découpé encore le texte. Et je leur ai dit en gros déjà de mettre de souligner tous les articles définis, indéfinis, tu vois, qu'ils soient au pluriel ou au singulier. Et une fois que ça s'était fait, et ben je leur ai dit en gros que le mot qui suivait l'article, et ben en fait ils devaient mes enfants mettre un point si c'était au singulier, voilà. Comme ici, et mettre une croix si c'est au pluriel. Voilà. J'aurais pas dit singulier pluriel, hein. Pluriel, je dirais ça dans les cours, j'aurais surtout dit en fait quand il y en a plusieurs, quand il y en a qu'un, j'ai dit, voilà. Donc c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et voilà. Donc pour le cours d'aujourd'hui, ah oui, je sais pas si je vous ai montré la dictée qu'on a faite, voilà. Et du coup je vais pouvoir enlever le scotch, parce que j'avais caché en fait... le scotch, avec du scotch pour pas qu'il recopie. Mais machallah, franchement, très bien. Kassim, il a eu 20 sur 20 sur la dictée. Et Hadia, il a eu 15,5. Voilà. Parce qu'en fait, Kassim, il a beaucoup plus révisé que Hadia sur ce cours-là. Mais le cours d'hier, c'était le contraire. C'est Hadia qui avait beaucoup plus révisé que Kassim. Donc, voilà. Salam alaikum. Ah non! Autre chose que je voulais vous dire... c'est que pour le cours, justement, sur ce cours-là, je comptais me baser sur ce livre-là que j'ai acheté. Il est vraiment super, il y a toutes les règles à l'intérieur de français. Donc là, voilà, je compterais me baser sur ça pour faire le cours, Inch'Allah, sur le pluriel des noms. Parce qu'il y a toutes les règles décrites. Et expliquer aussi. Donc ça, et autre chose aussi, c'est que, ouais, parce que mes enfants, ils ont remarqué pas mal de choses. Kassim avait remarqué que là en fait voilà, les animaux, il n'y a pas de S mais il y a un X, donc je vais comme expliquer que c'est comme pour cheval, etc. Mais bon, on fera un cours dessus, Inch'Allah. Et là Halia, elle a remarqué que là dans repos il y a marqué de, mais repos il y a un S à la fin, et je lui ai expliqué en gros c'était pas là en fait, c'est celui-là, c'est là en fait, voilà. De repos, je lui ai dit qu'en fait le repos, en fait c'était pas une question de pluriel ou singulier, de quantité en fait, et je lui ai expliqué que là dans ce cas là c'était le mot qui s'écrivait comme ça en fait, parce qu'on pouvait faire reposer, etc. Donc après moi j'ai pas aussi toutes les règles en tête, mais voilà, je leur explique déjà avec ce que j'aime moi, mes bases à moi, et le moment venu je ferai des cours Inch'Allah beaucoup plus détaillés, développés Inch'Allah sur toutes ces notions là. Voilà, salam alaikum. Donc aujourd'hui lundi 17 février 2020, on va regarder un reportage sur la nature en hiver. Ils vont me faire un résumé de ce qu'ils ont compris du reportage. Je vais leur poser des questions. Et ensuite, on va travailler, en fait, on va écrire un texte sur la dormance. C'est sur les végétaux. Je leur expliquerai en fait ce que c'est. Ils vont écrire le texte. Ils vont aussi s'exprimer oralement. Et on fera des exercices écrits dessus. Donc, je vous montre... voilà, le cours, hein, il est là. Tac, tac, tac. Et je ferai des exercices en fait sur le... Comment on appelle ça? Là j'ai mis aussi au féminin, mais c'est surtout sur le pluriel et le singulier. Voilà. Donc voilà. Et j'ai préparé l'ordinateur. On va regarder. Voilà ma chaîne. Et on je veux qu'il voie quelque chose. Quoi? Dis-moi. Viens. Allez, chérie. Et ben moi, j'ai une astuce pour vous. Si vous êtes à l'école et vous n'avez pas de truc et vous avez juste un cahier et vous voulez dessiner, vous prenez votre feuille, vous mettez là. Si vous avez une pince, vous prenez comme ça. Et ensuite, vous faites... Attends. Pour que ça tienne. Comme ça. Voilà. Pour que ça tienne, si vous en avez plusieurs, vous pouvez mettre aussi là et là. Et après, comme ça, ça... Merci, bonne idée, l'astuce. Vous savez à quoi vous me faites penser? Ah non. À des sangliers. Quand on voit le sol retourné par des sangliers, on se dit oh, ils ont tout cassé, mais pas du tout. En fait, quand ils font comme ça, c'est à la fois pour se nourrir des fènes et des glands, mais c'est aussi, sans le savoir, pour jouer au jardinier. Parce qu'ils en oublient de ces graines en question, des glands et des fènes. Et quand ils retournent le sol, paf, ils labourent. En même temps, ils mettent une petite pelletée de terre sur le gland qui pourra germer plus tard. Donc les sangliers, quand ils font ça, ils sont très utiles au sol. De toute façon, on s'en venir, c'est...
Alors là, je leur ai mis le texte que j'ai fait en fait sur la dormance. Et je leur ai expliqué ce que c'était. On est revenu sur certains mots qu'ils ne connaissaient pas, comme par exemple végétaux. Je leur ai dit que c'est pareil que végétation, c'est la végétation. Et je leur ai dit qu'en général, les mots qui se ressemblent, en fait, ils voulaient dire la même chose. C'est juste qu'ils s'écrivaient différemment, mais qu'on verra en fait tout ce qui est orthographe, grammaire un peu plus tard. Autre chose, oui, pareil pour développer. Du coup, je leur ai expliqué ce que c'est que développer, que ça voulait dire en fait plusieurs choses aussi, mais dans ce cas-là, c'était en fait pousser ou grandir. Pousser pour les plantes, grandir pour l'être humain, ou quand c'est un texte, expliquer. Et voilà, donc ils ont lu tous les deux le texte à voix haute. Et ils ont fait une... Doucement, doucement. Avec les chiffres, ça, doucement. Et du coup, arrête, très bien. Je disais, donc du coup, ils ont lu tous les deux le texte en entier, chacun à leur tour, et ils m'ont expliqué chacun à leur tour ce qu'ils avaient compris de ce que c'était que la dormance. Et alhamdoulilah, ils ont bien compris, ils m'ont fait une explication chacun. Halia, elle a fait aussi une explication, et du coup, elle va le faire devant vous. Vas-y. Là, elle imagine que le truc noir, c'est une graine. Vous pouvez dire que c'est un arbre ou une plante, n'importe quoi. Et en fait, la plante, elle reste dans la terre parce qu'elle sent qu'il fait froid. Le bleu, c'est quand il fait froid. D'accord, c'est la neige, le froid. Et alors, elle reste, regarde, méfie-moi, elle reste sous la terre. Elle le fait. Elle imite une plante. Elle ne pas de sortir. Voilà. Elle fait quoi sous la terre? Elle se repose. Elle se repose, oui. Et après, quand elle sent qu'il fait un peu plus chaud. Pourquoi elle sent qu'il fait plus chaud? Qu'est-ce qui se passe? La terre, elle commence à être plus chaude. Mais pourquoi? Parce que ça commence à être le printemps. Voilà. Alors, quand elle sent ça, elle commence, la graine, à se développer. Et elle creuse la terre jusqu'à devenir une fleur. Magnifique. Ou un arbre. Une aussi jolie fleur que toi, Bichounette. Merci, ma chérie. Mais aucune fleur est plus belle que moi. Ah bah non, ça c'est sûr. Et ma mère. Oh, merci. Donc là, je leur ai fait la fin de l'exercice seulement. J'ai pas fait tous les exercices que j'avais prévus parce qu'il est tard, là il est 20h et on n'a pas fini. Donc on fera demain ou dans la semaine le reste. Alors du coup, j'aurais mis une première phrase au singulier, une deuxième phrase au pluriel. J'ai souligné la fin de plusieurs mots. Et ils doivent trouver l'article qui correspond, hein. Je leur ai fait des explications, etc. avant de filmer. Donc ils m'ont posé plein de questions, j'ai répondu. Et voilà, et j'ai expliqué aussi pourquoi par rapport à végétal, végétaux, ça changeait, parce que Halia m'avait déjà demandé une autre fois. Et voilà, donc là ils sont en train d'écrire, quoi. Mardi 18 février 2020. On va... Je montre le cours parce que du coup au tableau on s'est mis des petits mots. Le cours d'aujourd'hui c'est sur l'hibernation. Voilà, donc on va voir ce que c'est que hiberner. Hier on a vu la dormance pour les plantes. Et là on va voir ce que c'est que l'hibernation. Donc là le texte je vais pas leur faire écrire parce que hier ils ont beaucoup écrit. Donc je vais le taper sous l'ordi, je vais l'imprimer et voilà, le mettre dans leur cahier. Ensuite ils devront mettre, enfin je leur donnais déjà les règles. Je vais faire un petit cours vite fait sur les règles du singulier et du pluriel, parce que j'ai fait les cours déjà, je les ai commencés. Mais voilà, j'ai donné mes explications à moi, donc du coup, j'ai un bouquin, je regarderai les règles plus précisément. Et j'en ferai vraiment un cours dessus. Et ensuite, voilà, je leur demanderai de mettre au pluriel et au singulier tous ces mots-là. Et pour Alia, je lui ferai aussi un exercice sur les sons. Voilà, et oui, on dira aussi, on fera un peu de lecture... livre sur les saisons. Voilà. Alors là du coup ils ont écrit la date sur leur cahier. Voilà. Je leur ai imprimé un texte que j'ai fait sur l'hibernation. Du coup ils ont lu le texte chacun à leur tour. J'aurais demandé en fait de me dire ce qu'ils ont compris du texte. Ils m'ont dit aussi chacun à leur tour. Ensuite, pareil, voilà, Alia, en fait, en lisant le texte, j'ai pu aussi remarquer qu'il y a certains sons. Enfin, j'ai repéré le son
qu'elle n'arrivait pas en fait à lire, comme le 1 de certains, A-I-N. Donc du coup, je lui ferai un exercice dessus, Inch'Allah. Ensuite aussi, on a aussi lu le livre en fait sur les saisons, et juste côté en fait d'hivernation, voilà, ils ont vu les différents animaux et insectes qui hivernent, c'est juste là, voilà. Et là maintenant on va faire des exercices sur le pluriel et le singulier sur le thème de l'hivernation toujours, voilà. Donc là, j'ai mis un petit rappel bref là sur le singulier et le pluriel. J'aurais mis un exercice en dessous qu'ils sont en train de faire, Kassim et Elia. Et j'aurais pas fait écrire la définition qui est au tableau. Par contre, j'aurais imprimé un petit tableau que j'ai fait là, en fait, où voilà, il y a les explications du singulier et du pluriel, avec des exemples en dessous. Voilà, et j'ai le cours, je l'ai fait en m'inspirant de ce livre-là, en fait. Voilà, le petit devoir. Donc là, en fait, c'est pour CE2, mais dedans, il y a des exercices qui sont aussi niveau CE1, d'accord. Donc ma fille, je lui fais ce qui est facile, et Kassim, je lui fais ce qui est à son niveau. Donc là, voilà. Donc là, c'est le côté... la partie pluriel des noms. Donc je vais pas tout faire, moi, mes enfants, je leur fais juste le pluriel des noms seulement, et tout ce qui est en fait les autres façons d'écrire le pluriel des noms, enfin au singulier, enfin avec O, avec ou aussi, etc. Je les ferai dans un autre cours en fait. Voilà. Là j'ai juste fait j'ai juste fait dans ce cours d'aujourd'hui les S et les X, A, UX comme cheval, animal, etc. Donc voilà. Et là en fait voilà, on a parlé assez longtemps parce que franchement c'était pas simple à expliquer la règle. Et du coup on a fait plusieurs, enfin ici j'ai effacé, mais j'ai donné plusieurs exemples en fait de mots avec au pluriel, au singulier, au pluriel, et ils m'ont posé plein de questions, du coup j'ai répondu. Et là maintenant ils sont en train de faire les exercices, voilà, ici. J'aurais dit de mettre tous ces mots-là en fait au singulier. J'aurais dit qu'il y avait un mot qui ne changeait pas quand il est au singulier et au pluriel. Et j'aurais dit aussi qu'il y avait un mot qui finissait par AUX. Donc ils réécrivent les mots sur leur cahier directement au pluriel. Voilà. Donc là, ils sont en train de faire le cours d'aujourd'hui. Et voilà, et du coup, en fait, ce cours-là, on le fera toute la semaine. Le singulier, le pluriel, on reverra toute la semaine parce que c'est pas évident, mais voilà, c'est nouveau pour vous. Donc, je vous dis assalamu alaikum et à demain. À jeudi plutôt. Alors, aujourd'hui, jeudi 20 février 2020, on fait un cours sur l'hibernation. On a commencé par lire ce livre-là sur l'hibernation. J'aurais fait un texte sur l'hibernation aussi. Ils l'ont découpé, collé sur leur cahier. Alors du coup, en fait, voilà, on a échangé. J'aurais posé des questions dessus. Et voilà, ils ont dit ce qu'ils avaient compris du livre sur l'hibernation et de mon texte en fait sur l'hibernation. Et voilà, j'aurais posé des questions ensuite sur quels animaux hibernent, quelle est la différence entre hiberner et hiverner qu'on avait vu mardi. Voilà. Et du coup, là maintenant, en fait, je leur ai mis en fait des exercices à faire. C'est l'inverse des cours qu'on avait fait mardi. Là, en fait, mardi, ils devaient mettre les mots au singulier, au pluriel. Et là, c'est le contraire. Les mots qui sont là au pluriel, ils doivent les mettre au singulier. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Donc, oui, savoir que c'est pas évident. On a, comment dire, j'ai donné plusieurs explications. Et du coup, voilà, ils ont posé beaucoup de questions. Donc du coup, ce cours-là sur le pluriel et le singulier, vu que c'est bientôt les vacances, bah, Inch'Allah, au mois de mars, et ben, je vais le reprendre. Je vais le reprendre parce que je veux vraiment que ce soit acquis. Et je veux vraiment qu'ils comprennent bien, Inch'Allah. Donc là, ils sont en train d'écrire. Voilà. Et
il est où voilà. Et une fois que ça sera fait, là je vais revoir pour Helia le son 1. Voilà, on fera un cours avec le son 1, avec le texte, ou sans le texte, on verra. Et Kassim, je lui donnerai en fait un exercice où il devra trouver en fait plusieurs mots au pluriel, au singulier dans les textes. Voilà. Donc pendant que Helia fera l'exercice sur le son, Kassim il fera l'exercice voilà, sur le fait de trouver des mots au pluriel et au singulier dans les textes. Et puis après ça, ils devront apprendre des mots en fait pour la dictée de demain, Inch'Allah. Donc je vais leur faire souligner dans le texte certains mots en vert, parce que les mots de dictée que je leur fais apprendre, je les souligne en vert. Et voilà, ils vont les apprendre aujourd'hui, ils les apprendront Inch'Allah demain matin, et on fera une dictée demain après-midi, Inch'Allah. Voilà. Voilà, on a fini le cours aujourd'hui. Helia, elle a bien retenu les différentes, c'est pareil, manières d'écrire le son 1. Demain, j'en apprendrai d'autres, Inch'Allah. Et Kassim, voilà, il a trouvé en fait les mots au singulier et au pluriel, et il m'a expliqué, enfin, il a su m'expliquer pourquoi certains étaient au pluriel, d'autres au singulier, selon leur terminaison en AUX ou avec un S. Et voilà, et je leur ai fait surligner, comme je vous ai dit, les mots de la dictée en vert. Voilà. Salam alaikum. Alors, vendredi 21 février 2020. Aujourd'hui, on fera le dernier cours sur l'hiver. Du coup, on va faire une dictée avec les mots qu'ils ont révisés hier et aujourd'hui. Ensuite, pour Kassim, je vais lui faire un exercice sur le singulier et le pluriel. Et Helia, exercice sur le son 1. Ensuite, tous les deux, ils devront dessiner l'hiver. Et puis, Inch'Allah, en fait, pendant les vacances, on fera le bijou, en fait, le bullet journal, la partie du mois de mars, Inch'Allah. Voilà. Et bien sûr, Jumu'ah Mubarak. Donc, Kassim et Helia, ils ont fait la dictée, hein, ils ont eu tout juste. Voilà, j'avais mis que 4 mois à apprendre. Voilà, je fais des petites dictées comme ça. Et là maintenant, alors l'exercice qu'il doit faire, alors pour Kassim, c'est qu'il doit trouver en fait la fin des mots, voilà, soit au pluriel, soit au singulier, et il doit me dire ensuite pourquoi il a mis au pluriel et au singulier. Et Helia, on continue comme hier en fait sur le son 1. Donc là les mots, c'est ce qu'elle a fait hier, elle doit mettre en fait le bon son, la bonne orthographe du mot 1 selon les mots là. Ensuite, elle devra apprendre ces 4 mots. Et une fois qu'elle les a appris, je vais les effacer. Et elle devra les réécrire en fait. Ici en bas, ils sont écrits. Sauf que j'ai pas mis le son 1 et j'ai mis les mots dans le désordre. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Ensuite, on fera le cours de dessin, Inch'Allah. Donc Kassim et Helia ont fini leurs exercices. Et là, ils vont dessiner l'hiver. Donc dans leur dessin, j'aurais dit de mettre leurs feuilles en paysage, hein, j'avais déjà expliqué une autre fois ce que c'était que paysage et portrait, c'est le sens de la feuille. Et donc ils devront dessiner l'hiver, et dans le dessin qu'ils vont faire, je devrais savoir en fait le climat qu'il fait, c'est-à-dire s'il fait chaud ou froid. Je devrais voir la végétation qui a changé, en fait, savoir comment elle est en fait selon le temps. Hiver, été, printemps, c'est pas pareil. Et je dois avoir en fait l'hibernation et l'hivernation, animaux et humains en fait. Voilà. Donc dans leur dessin en fait, quand je regarde, et en fait quand je le regarderai, parce que du coup je vais le noter aussi, parce que de temps en temps ils m'ont demandé de noter leurs exercices. Du coup celui-là je vais le noter aussi. Et voilà. Donc ils devraient avoir tout ça, et je devrais, comme j'ai dit, en regardant le dessin, deviner que c'est l'hiver en fait. Voilà. Voilà, on a fini le cours, hein, et du coup, voilà, c'est les vacances. Hein. Là, on va sortir vite fait. Après, ils vont aller au judo. Et je vais vous montrer les dessins. Donc là, le dessin de Helia. On voit bien que c'est l'hiver. Hein. Il y a bien la neige. Hein. On a mis du blanc. On voit bien le ciel bleu, les nuages, etc. Enfin, la neige qui tombe du ciel. C'est ce blanc. Voilà. On voit bien en fait la jeune fille là qui hiverne, hein.
Là, il y a Elle a un des bonnet, coccinelles, elle est bien là habillée, et là. Philibert, vas-y. Là, il y a un papillon. Là, il y a des marmottes, je les ai mal fait un peu. Là, il y a un truc gris, là. Le Loir. Le Loir gris. Là, c'est un truc qui ressemble à un serpent. Et là, il y a un pince-oreille, si vous voyez, en marron, en gris. Et la végétation, on voit bien que les arbres n'ont plus de feuilles, hein, que c'est bien. À part là, il l'hiver. n'y en a qu'une verte, là. Pour que le papillon il se mette à l'envers. Regardez, on voit sa tête. Voilà. Là, on voit bien les chauves-souris dans la grotte qui hibernent. Et là, il y a un oiseau. Voilà. Je vais essayer de chercher. Donc, nickel. Il y a tous les éléments, tout ce que j'ai demandé, donc très bien. Et Kassim. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Haydi bakalım. Waouh, on voit bien.